Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'informatique, et cette fois je vais m'adresser avant tout aux néophytes, vraiment aux débutants en informatique. Dans cette vidéo vous allez apprendre à savoir comment fonctionne vraiment un ordinateur, et pour cela je vais procéder d'une façon très simple, c'est que je vais comparer un ordinateur à un corps humain. Alors aujourd'hui c'est ce qu'on va voir en quoi un ordinateur se rapproche d'un corps humain. Je vais commencer par le truc le plus simple, c'est l'enveloppe corporelle, tout ce qui est peau, et aussi le squelette, donc les os à l'intérieur du corps qui permettent de soutenir le corps, et l'enveloppe corporelle qui elle évite d'avoir les organes qui pendent à l'extérieur. Et bien ce rôle-là, tout simplement, vous l'avez deviné, c'est le boîtier. Le boîtier va servir à tenir tous les composants, à les faire tenir en place, éviter de les poser sur la table pendant qu'ils fonctionnent. Mais il va éviter aussi, une fois qu'il y aura une bonne ventilation et qu'une fois bien fermé, d'éviter toutes les poussières. Ensuite, pour qu'un corps humain fonctionne, il faut qu'il y ait de l'énergie. Pour ça, comment est-ce qu'on va faire, nous, en tant qu'être humain, pour récupérer de l'énergie? On va s'alimenter, on va manger. Et ben le PC, il n'y a pas de secret, c'est exactement pareil, il a une alimentation. L'alimentation va recevoir de l'électricité et va la renvoyer au PC dans les composants pour qu'il fonctionne. Pour le corps humain, on va manger de la nourriture qui va être transformée en énergie pour qu'on puisse vivre. Ensuite, une fois que vous avez reçu de l'énergie en mangeant, et ben tout simplement ça va servir à faire fonctionner votre cœur et tous vos organes vitaux en général, mais je m'attarde surtout sur le cœur parce que tout simplement on va passer au composant suivant qui est aussi le cœur de l'ordinateur, la carte mère. Alors pourquoi je dis que la carte mère c'est le cœur de l'ordinateur? Tout simplement parce que c'est elle qui va faire le lien avec tous les composants de l'ordinateur. Tout comme le cœur est relié avec tous vos organes, tous vos muscles. Il y a votre sang qui parcourt absolument tout le corps. Vous avez des veines, des artères, des capillaires qui parcourent l'entièreté de votre corps jusqu'au bout des doigts. Et ben pour la carte mère, c'est pareil, il y a tous les câbles qui vont être branchés dessus, absolument tous les composants vont être branchés sur la carte mère et c'est elle qui va faire le lien entre tous ces composants. Mais elle va aussi faire le lien avec certains composants extérieurs, comme par exemple des prises USB, les prises audio, prises internet, etc. Bon, bien entendu, il peut y avoir des cartes dédiées à l'audio, dédiées à internet, etc. Mais la carte mère permet aussi de faire tout ça, et donc vraiment, la carte mère, c'est le liant de tout le PC. Bien, maintenant qu'on a le cœur de l'ordinateur, on va voir les composants qui se branchent dessus, quoi. Ensuite, on en arrive à l'avant-dernier composant vraiment indispensable dans un PC, c'est le processeur. Donc ça, c'est le processeur, c'est vraiment le cerveau de votre ordinateur. C'est lui qui, en gros, va faire tous les calculs pour l'ordinateur. Il va passer par la carte mère pour traiter toutes les informations qui viennent des autres composants, que ce soit la RAM, disque dur, carte graphique, etc. Et pourquoi je dis que c'est le cerveau de l'ordinateur? Et bien tout simplement parce que si on considère que l'OS, donc Windows, Linux ou Mac OS X, est en quelque sorte l'esprit de la machine, la conscience de la machine, vu que c'est ce que vous allez voir sur votre écran, ce que vous allez utiliser, et ben c'est le processeur qui va gérer tout ça, c'est lui qui va gérer votre OS. Mais le cerveau ne peut pas faire ça tout seul, il a besoin de mémoire. Alors dans un ordinateur comme dans un cerveau, il y a différents types de mémoire. Tout d'abord dans le cerveau, nous avons la mémoire sensorielle qui est de l'ordre de 200 millisecondes. Si vous ne le savez pas, ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous ressentez, ce que vous mangez, quand vous recevez ces informations, donc par exemple la vue, quand je regarde quelque chose devant moi, mon cerveau pendant une très courte durée va recevoir des données qui vont lui arriver par les yeux, il va les traiter et il va vous ressortir une image de ce que vous avez vu. Il faut bien comprendre que quand vous regardez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose, vous ne le voyez pas directement sur l'instant. Votre cerveau a traité des données et vous a renvoyé une image qui a été traitée en fait. Donc en réalité, ce que vous voyez, ce que vous entendez, etc., c'est toujours le passé. Ce n'est jamais le présent en temps réel puisqu'il y a toujours une micro-durée où votre cerveau a traité des données. Alors c'est vraiment très très court, c'est de l'ordre des millisecondes, mais voilà, ce que vous voyez, ce que vous ressentez n'est jamais en temps réel. Cette mémoire sensorielle peut s'apparenter dans le processeur à la mémoire cache. Dans le processeur, il y a de la mémoire, c'est de la mémoire très très faible, il y a vraiment quelques mégas de cache, c'est vraiment tout petit, mais c'est de la mémoire ultra rapide. C'est exactement ce qui se passe pour notre cerveau, il va enregistrer des données très très courtes avant de les traiter, mais il va faire ça très rapidement. Et c'est exactement pareil pour le processeur avec la mémoire cache qu'il y a à l'intérieur. En général, il y a 3 niveaux de mémoire, la L1, L2, L3. Plus on monte haut dans le chiffre, plus elle est grande, mais moins elle est rapide. La L1 étant vraiment très petite, de l'ordre du kilo-octet, mais par contre étant vraiment très rapide. Et donc c'est là qu'il va se passer le plus gros des calculs. Ensuite dans le cerveau, nous avons une mémoire qui est de l'ordre de la demi-minute, c'est la mémoire à court terme. Quand on vous a dit quelque chose, quand vous pensez à quelque chose, etc. Là par exemple, quand je termine une phrase, vous allez y penser pendant quelques secondes encore. Si vous voulez vous souvenir exactement des mots que je dis, par exemple si je vous sors des chiffres,
27, 43, 56 et que je vous demande de les retenir pendant 1 minute, vous allez vous les répéter en boucle pour faire marcher votre mémoire à court terme. Parce que vous savez très bien que si vous ne les répétez pas, vous allez finir par les oublier. Et cette mémoire-là, on retrouve exactement la même dans l'ordinateur avec la RAM. La RAM, c'est de la mémoire, donc beaucoup plus grande que la mémoire cache, puisque là, on est de l'ordre des 8 mégas pour la L3, tandis que pour la RAM, on est sur du plusieurs gigas. Donc ça commence à être de la mémoire beaucoup plus imposante, mais vraiment beaucoup plus lente que celle dans le processeur. Donc en gros, le processeur va mettre des données là-dessus, qu'il va pouvoir traiter assez rapidement, mais ce sont des données qui ont pour but d'être effacées, comme la mémoire à court terme. Ça n'a pas pour but d'être ancré dans votre cerveau, vous allez garder ça un petit moment et puis ça va disparaître. Et bien pour la RAM, c'est pareil. C'est des données qui ont besoin d'être traitées assez rapidement, mais beaucoup moins que la mémoire cache. Du coup, de par la carte mère, le processeur va communiquer avec la RAM et sauvegarder de la mémoire sur la RAM. Quand vous éteignez votre ordinateur, vous ne vous servez donc plus de la RAM et toute la mémoire qui est comprise dans la RAM va se vider. C'est l'inconvénient de la RAM, c'est que quand vous mettez de la mémoire dessus, quand vous mettez des trucs dessus, ça va se vider quand vous arrêtez de l'alimenter. Dès que vous coupez le courant, il n'y a plus de mémoire. Et enfin, dans notre cerveau, on a la mémoire à long terme. Ce sont tous vos souvenirs. Quand vous voyez quelque chose que vous voulez vous en rappeler, vous allez stocker ça dans un coin de votre cerveau et ça va être la mémoire à long terme. Tout comme sur un ordinateur, vous allez vouloir stocker des fichiers qui vont pas être supprimés dès que vous éteignez le courant. Et ben ça va être le rôle du disque dur. Donc on a des petits ou des gros disques durs, mais aussi des SSD. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout ça, j'en viendrai à la fin de la vidéo. Mais là, en tout cas, on a donc le disque dur qui va stocker tous vos fichiers. Si vous avez des films, de la musique, etc. que vous voulez garder, et ben ça va tout se passer dans le disque dur. C'est de la mémoire, vous allez pouvoir y accéder comme vous le souhaitez. Donc là, on a vraiment vu tout ce qui est indispensable pour faire fonctionner correctement un ordinateur. Bon, je n'ai pas parlé du ventilateur du processeur qu'il faut mettre, mais ça, il n'y a pas vraiment de comparaison avec le corps humain. Le cerveau n'a pas de ventilateur. Mais en gros, on a notre squelette avec notre corps qui est alimenté par l'alimentation, le tout qui est branché au cœur de l'ordinateur qui fait le lien entre tous les composants. Et à cela, on ajoute quand même le cerveau qui est quand même pas mal pour vivre, quoique pour certains dans les commentaires sur YouTube, il n'y a pas besoin de cerveau pour pouvoir vivre, on a l'impression. Ce cerveau, quand même, pour fonctionner, a besoin d'un minimum de mémoire, avec la RAM. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum. Carte mère, processeur, RAM, alimentation, c'est le strict minimum qu'il faut pour faire tourner un PC. Vous pouvez l'allumer, vous aurez un message pour aller sur le BIOS, etc. Mais là, on a un PC qui est l'équivalent de si quelqu'un avait Alzheimer. En fait, vous avez de la mémoire RAM qui va pas servir à grand chose. En gros, vous allez utiliser de la mémoire qui va se vider quasiment instantanément derrière. Donc là, ça serait un être humain qui ne pourrait pas avoir de souvenirs. À cela, on ajoute le disque dur, donc la mémoire à long terme, et à ce moment-là, on a un humain parfaitement fonctionnel, mais qui resterait assez faible, puisqu'on va arriver au dernier composant, la carte graphique, qui pour moi, alors vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, je trouve que la meilleure comparaison, c'est quoi? Ce sont les muscles. Les processeurs ont bien souvent une carte graphique intégrée qui vous permet de faire vraiment le strict minimum. Vous allez pouvoir afficher des images sur l'écran, faire quelques trucs, mais vous n'allez pas pouvoir faire des choses complexes, comme jouer à des jeux vidéo, faire des gros logiciels qui demandent une grosse carte vidéo, etc. Et c'est là qu'intervient la carte graphique. Alors pourquoi je dis que la carte graphique, c'est les muscles? Parce que tout simplement, dans un corps humain, vous pouvez vivre sans muscles. Vous allez être certainement dans un fauteuil roulant ou très très faible, mais c'est parfaitement possible de vivre sans muscles. Tout comme il est possible d'utiliser un ordinateur sans carte graphique. Mais maintenant, pour faire des tâches plus complexes, donc comme par exemple se déplacer ou porter une caisse, vous allez avoir besoin de muscles. Et donc pour ça, on a la carte graphique. Grâce à la carte graphique, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de trucs, mais là, on va venir à quelque chose qui, selon moi, est important, c'est quand même l'équilibrage entre la carte graphique et le processeur. Vous pouvez avoir un processeur tout pourri avec une très grosse carte graphique, mais l'intérêt serait assez inutile. Tout comme vous pouvez avoir un énorme processeur, le meilleur processeur du monde, avec une carte graphique pourrie. Le souci, c'est que pourquoi est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'équilibré, un processeur qui est au niveau de la carte graphique en termes de puissance? Et bien pour ça, on va faire l'analogie entre le cerveau et les muscles comme pour un être humain. Prenons un être humain qui veut soulever une caisse. S'il a un très très gros cerveau, mais des muscles vraiment pourris, donc un gros processeur et une carte graphique vraiment pourrie, si la caisse est trop lourde, et va tout simplement avoir un gros cerveau, ça servira à rien. Si la caisse est trop lourde, vous ne pourrez pas la lever. Vous aurez beau avoir un putain de cerveau qui calcule super vite, si la caisse est trop lourde, vous ferez rien avec. Donc vous serez super intelligent, vous pourrez faire plein de calculs, plein de choses, mais en même temps, vu que vous n'avez pas de muscles, ou très très peu de muscles, et ben il y a beaucoup de choses que vous pourrez pas faire. Maintenant prenons un exemple différent, quelqu'un qui a beaucoup de muscles mais pas de cerveau,
ou très peu de cerveau, bah cette caisse-là, admettons qu'elle a des poignées sur les côtés et qu'il n'y a pas moyen de la prendre autrement. Ou alors, en la prenant différemment, cette caisse, vous allez galérer à mort alors que ça serait super simple en prenant les poignets. Et ben c'est exactement pareil, la personne qui a beaucoup de muscles mais pas de cerveau va galérer à prendre sa caisse et tout parce qu'il sera trop con pour comprendre qu'il y a des poignets sur les côtés, et donc peut-être qu'il va arriver à déplacer la caisse, mais il va en chier comme pas possible. Et donc avoir une grosse carte graphique et un petit processeur, ça revient au même. La carte graphique pourrait faire tourner des trucs de fou, mais vu que le processeur derrière, bah il tient pas le coup, et ben ça va être en galère, la carte graphique sera vraiment pas au maximum de sa puissance, et donc au final vous aurez un PC aussi inutile, bon pas aussi inutile que d'avoir un processeur avec une toute petite carte graphique, un gros processeur avec une toute petite carte graphique, parce que avoir une grosse carte graphique ça sera quand même utile, mais le processeur va tellement la brider que ça servira à rien d'avoir autant de muscles. Et donc c'est pour ça je trouve que c'est une comparaison assez bien entre le cerveau et les muscles, parce que c'est exactement ça, le processeur et la carte graphique. Parce que de toute manière, tout ce qui est fait par la carte graphique va être envoyé au processeur qui va traiter ce que la carte graphique fait, donc elle va surtout gérer tout ce qui est au niveau image, mais si le processeur est trop lent pour gérer toutes les images que la carte graphique peut lui envoyer, bah au final ça va être complètement bridé. Donc voilà, avec tout ça on a un ordinateur qui est parfaitement fonctionnel, mais voilà, je trouve que ça marche parfaitement bien de comparer un ordinateur avec un corps humain. Maintenant que vous savez comment un ordinateur fonctionne, j'espère que vous avez compris avec cette comparaison comment vraiment un ordinateur fonctionne et comment les composants entre eux arrivent à être liés. J'espère que vous avez compris tout ça parce qu'on avait fait des vidéos avec Zoltan où on expliquait chaque composant un par un, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs si vous voulez pousser le truc un peu plus loin. Mais le souci c'est que c'est des vidéos assez longues que tout le monde n'a pas forcément envie de regarder, du coup avec cette vidéo explicative vous saurez vraiment comment fonctionne un ordinateur, surtout que on restait assez dans les termes techniques pour les autres vidéos. Il n'y avait pas vraiment de comparaison. Quand on dit que le processeur par exemple fait les calculs cachés de l'ordinateur, tout ce qui est calcul vraiment qui ne concerne pas la vidéo, ça parle pas forcément. Alors que si je vous dis que le processeur c'est vraiment le cerveau de l'ordinateur, que c'est lui qui va faire vraiment fonctionner toute la machine et qui va faire fonctionner les composants entre eux, comme un cerveau le fait avec vos muscles, vos mains, c'est lui qui va vous dire quel geste faire, vous comprenez tout de suite où je veux en venir. Donc je trouvais ça intéressant à faire comme vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir maintenant les autres vidéos qui rentrent vraiment dans les détails des composants. On vous explique ce qu'il y a dans le processeur, ce qu'il faut regarder pour le choisir, pareil pour le disque dur, pareil pour la carte graphique, ce qui est vraiment important de regarder pour pouvoir vraiment comprendre votre ordinateur et pouvoir le monter vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux ou faire un petit don sur Tipeee si le cœur vous en dit, mais surtout, faites pas trop les fous.